Alexis de Galambert, bonjour. Vous êtes le fondateur de la fabrique Cookie. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Bonjour, oui, la Fabrique Cookie, donc c'est une entreprise que j'ai créée il y a 8 ans maintenant, et qui consiste, comme son nom l'indique, à fabriquer des cookies. On a 2 grands réseaux de distribution. On a 10 boutiques en propre dans lesquelles nos boutiques sont fabriquées sur place. Enfin, disons qu'on avait 10 boutiques en propre jusqu'au Covid-19, et la moitié de notre chiffre d'affaires est réalisé avec des professionnels de la restauration, des restaurants, que ce soit de la restauration collective, dans les snackings, dans des grandes entreprises, ou de la restauration classique, type on est chez Sushi Shop, chez Big Fernand, chez plein de restaurateurs comme ça qui proposent des cookies en dessert. Donc voilà, notre chiffre d'affaires on fait à peu près, enfin on devait faire 4 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. J'espère qu'on les fera quand même, et on a 50 salariés aujourd'hui. Vous étiez aussi, on vous a aussi connu, en tout cas pour certains, notamment en région parisienne, vous étiez en GMS aussi pendant un moment. Oui, effectivement, on a été distribué par Monoprix pendant un moment. Alors c'est qu'à l'époque, ça a fait pas mal de bruit, ça a fait beaucoup parler, parce qu'on a détrôné, entre guillemets, une grande marque très connue qui fait aussi des cookies. Alors on n'y est plus. Chez Monoprix, on a décidé de retirer la marque La Fabrique Cookie de toutes les GMS. On continue à produire pour eux par ailleurs, mais la marque La Fabrique Cookie est vraiment sortie de toute la GMS, qui maintenant, on ne s'adresse plus que soit à nos boutiques ou à des clients restaurateurs. Donc aujourd'hui, on va dire deux réseaux de distribution. La première partie en propre, les vôtres avec vos boutiques, et puis après par de la restauration, voire de la restauration rapide. On se doute bien que du coup, le Covid-19 et puis le confinement qui est lié à ça a dû avoir un impact énorme sur votre entreprise. Colossal, un peu comme beaucoup de monde, hein, j'imagine, ça a été un vrai coup de massue. On espérait passer entre les gouttes en tant que boutique alimentaire, on espérait pouvoir rester ouvert. On pensait que certains restaurants allaient faire de la vente à emporter, qu'on aurait des commandes. Enfin, au début, on a mis du temps un peu à réaliser ce qui se passait. Et en fait, le lendemain, sur le lendemain et sur le lendemain du confinement, tous nos clients nous ont appelés pour nous confirmer qu'ils arrêtaient de passer commande. Donc voilà, ouais, ça a été du jour au lendemain un arrêt total de tout, toute l'activité. C'était quasiment, je crois que vous avez communiqué, autour de 97% du chiffre d'affaires qui a disparu. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai dit 97% pour ne pas dire 100, mais dans les faits, effectivement, on a perdu presque l'intégralité de notre chiffre d'affaires. Après, on a heureusement certains clients qui eux aussi ont un peu pivoté, ont trouvé des relais, ont trouvé un moyen de continuer une activité. Certains acteurs de la restauration notamment ont commencé à faire des paniers repas pour les hôpitaux, et avaient besoin d'un dessert, donc nous ont contactés. On a réussi à quand même maintenir un tout petit peu d'activité grâce à ça, mais c'était extrêmement faible par rapport évidemment à l'ensemble de nos 10 boutiques et de l'ensemble de nos clients avant ça. Alors, vous parlez de pivot, justement, c'est aussi votre cas parce que face à cette crise, les entreprises sont obligées de se réinventer ou d'être en tout cas plus agiles que ce qu'elles ne l'étaient déjà auparavant. Vous, de votre côté, vous étiez déjà un peu présent sur Internet, mais ce n'était pas forcément un relais de croissance pour vous. En tout cas, ce n'était pas là-dessus que vous misiez le plus pour vendre vos produits. Et pour autant, je crois que vous avez fait énormément d'efforts, vous et vos équipes, naturellement, pour être prêts, pour pouvoir justement aujourd'hui délivrer sur Internet vos cookies. Alors, par où commencer? Je crois qu'on a vécu un truc complètement dingue. En fait, c'était un énorme coup de bol, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, le coup de bol a commencé par un coup de malchance. C'est-à-dire que l'avant-veille du confinement, on a rien vu venir. On passait nos commandes normalement et on a commandé 2 palettes de beurre. On travaille sur un beurre AOP. Je vous fais pas un cours de marketing. Je vous dis juste que c'est un beurre qui coûte assez cher. On est sur un beurre AOP du Poitou qui est à 6,50 € le kilo, quand le beurre traditionnel est plutôt à 3 € le kilo. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on n'a pas réussi à le revendre, notre beurre. Début du confinement, de mon bureau, donc je vois toutes les commandes qui s'annulent et je vois de mon bureau les 2 palettes de beurre dans le labo, et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et là effectivement je lance un espèce. Alors d'abord on passe des coups de fil, on essaie de les vendre aux boulangeries, on a eu le nôtre au téléphone, on a essayé d'appeler des gens qui on pensait seraient intéressés par du beurre AOP. Personne n'en a voulu. À 6,50 € le kilo, c'est cher pour beaucoup de monde. Donc on n'a pas réussi à le vendre. Et alors le jeudi, je crois que c'était le jeudi 19 mars, si ma mémoire est bonne, je lance un appel sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, en disant voilà, aidez-nous si possible. Il ne nous reste plus qu'Internet, il ne nous reste plus que notre site Internet, donc aidez-nous, passez des commandes s'il vous plaît pour nous aider à écouler nos matières périssables dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et je disais dans cette logique de solidarité, puisque vous nous aidez, nous on va toutes les 3 commandes, on va offrir une boîte de 8 cookies au personnel soignant. On savait déjà à l'époque que le personnel soignant allait vivre des semaines compliquées. Et du coup, le truc s'était complètement emballé, ça m'a complètement dépassé. Et c'est vrai que j'ai toujours dit que
les gens n'achèteraient pas de cookies sur Internet, j'y croyais pas du tout. Par principe, on avait un site e-commerce, mais sur lequel on n'a jamais travaillé l'offre. Enfin, on n'a jamais vraiment travaillé le truc. Et du jour au lendemain, on est passé de 3 commandes e-commerce par jour au début, on a eu jusqu'à 500 commandes par jour. Et puis après, ça s'est stabilisé à 200 commandes par jour. Mais on a été complètement dépassé par ce qui s'est passé. Donc, on a dû faire revenir plein de monde. Enfin, tous mes vendeurs des boutiques, ils sont devenus des pâtissiers. Ils ont aidé les pâtissiers à reprendre l'activité. Il y a plein de vendeurs qui sont devenus des préparateurs de commandes. Enfin, voilà, ça a été un truc assez fou. Donc voilà, je profite de votre interview pour remercier tous ces gens qui nous ont aidés, qui nous ont permis de vivre cette crise avec un peu de souplesse. Ce que j'allais dire, c'est qu'en termes de logistique, vous n'étiez peut-être pas prêt non plus à absorber toutes ces commandes. Non, alors du coup, on a fait ce qu'on a pu, on l'a très mal fait, très mal. Je pense qu'on a, honnêtement, pour des novices, je pense qu'on s'est très bien débrouillé. On expédiait nos commandes assez rapidement, gros, dans la globale. Généralement, évidemment, il y a toujours des gens qui vont dire, bah non, moi j'ai mis 4 jours à la recevoir. Évidemment, il y a eu des couacs, mais globalement, on expédie en 24 heures, plus 24 heures de livraison, donc les gens recevaient leurs commandes au bout de 48 heures. C'est juste qu'on a fait les choses très mal, dans le sens où ça nous a coûté très cher. On n'a pas négocié nos prix avec Chronopost, donc ils nous ont facturé sur la base d'un volume de 3 commandes par jour, alors qu'on en envoyait au début 500, puis 200, 300. Donc on a payé extrêmement cher notre logistique. Nos cartons, on les avait pas en stock, donc on a dû appeler des fournisseurs qui continuent à travailler, mais qui nous ont facturé une fortune, le moindre carton d'emballage. Enfin, et c'était ça surtout. Donc voilà, on a maintenu l'activité. Je dis pas qu'on a fait beaucoup de résultats, mais au moins on a tourné et c'était l'essentiel, quoi. L'idée maintenant, alors on s'attend à un début de déconfinement effectivement lundi, le 11 mai. Maintenant, rien n'est sûr, hein, mais on s'attend à ça. Vous, comment vous anticipez ça justement? Je présume qu'il va y avoir toujours cette idée de continuer à développer le business sur Internet, vu qu'aujourd'hui vous avez cette clientèle-là, et peut-être optimiser les coûts, ce que vous nous expliquez, en tout cas sur la partie logistique, tout en étant capable de rouvrir aussi, autant que faire se peut, les parties physiques des boutiques. Exactement. En gros, donc, bah, en 6 semaines, le temps du confinement, depuis le 19 mars dernier, on a quand même mis en place beaucoup de choses sur le site e-commerce. On a changé de moyens de paiement parce que ça marchait pas du tout ce qu'on avait. Enfin, on est en train de changer de transporteur aussi. On a renégocié nos prix, évidemment. Donc on va continuer ça. On a même fait appel à un freelance qui maintenant nous gère des campagnes d'acquisition. Je connaissais pas ce mot-là avant, mais donc voilà, on essaye de maintenir une certaine activité, même avec un budget sur les réseaux sociaux pour pour convaincre les gens d'acheter des cookies. Donc comme quoi, il faut jamais avoir de certitude dans le business, parce que j'étais vraiment persuadé que ça marcherait pas. Et parallèlement à ça, il y a notre activité normale qui est censée reprendre. Alors là, j'y vais pour le coup avec beaucoup de prudence, parce que donc toutes les charges vont être à plein. On va devoir payer les salaires des vendeurs qui étaient jusque-là en activité partielle. On va devoir payer les loyers des boutiques qui réouvrent. Enfin voilà, on va devoir payer même pour nos clients professionnels. On a quand même un coût logistique qui est extrêmement élevé. Quand on doit envoyer des palettes à l'autre bout de la France, ça coûte cher. Aujourd'hui, on sait que toutes ces charges vont reprendre, mais avec des palettes qui sont 2 fois moins garnies, parce que les commandes clients vont reprendre, mais dans un rythme très lent. Donc voilà, le déconfinement me fait effectivement un peu peur. On y va avec des pincettes, mais on reprend une activité. Donc on réouvre toutes nos boutiques et on va juste reprendre avec des horaires aménagés pour éviter les horaires qu'on sait avec moins d'efficacité, là où il y a moins de monde. Là. Voilà, on y va avec des horaires aménagés, puis on avisera un peu au jour le jour. Si on voit que ça reprend pas du tout, ben, on réaménagera. Si on voit que ça reprend bien, on réouvrira aux horaires traditionnels. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Alexis de Galambert d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, merci à vous. courage, hein, pour ce déconfinement. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.